autikola karoya kalamini te agenda na ye eza nini. Kabila akoya po azali congolais, azali homme politique congolais. Parce que Félix Tshisekedi, il est réputé être versatile et c'est à cause de sa versatilité que nous sommes là où nous sommes. Le recul autosali le bandeko est kuna li guerre ezali koto ya biso ko ya ouest wa to ebike ba mobondo insécurité ezali est-ce que totika mboka ndengwana de la manière dont ce pays est gouverné, alors selon la RDC et votre mouvement. Un nouveau-né du paysage politique congolais. Vous en avez certainement entendu parler, vous en avez certainement lu les communiqués et résolutions. Aujourd'hui, nous avons tenu à vous restituer et à travers vous, à restituer à la nation le contenu des débats qui ont eu lieu dernièrement à Nairobi et qui ont conduit à la création de cette nouvelle dynamique qui se veut réellement dynamique, engagée et déterminée. Nous espérons que les informations et les échanges qui s'en suivront seront fructueux et que cette journée apportera à notre pays de nouvelles perspectives. Quoi le mouvement Sauvons la RDC? Sauvons la RDC n'est ni un parti politique, ni une organisation de la société civile. Il s'agit d'un mouvement citoyen, politique, démocratique et patriotique, né d'une urgence nationale et porté par des patriotes et démocrates congolais issus des divers horizons, politiques, sociaux, intellectuels. Réunis lors du conclave historique du 14 au 15 octobre à Nairobi, capitale de la République sœur du Kenya. Ce conclave fut un moment de vérité, un moment de lucidité, un moment de divergence et pour finir, à l'issue des débats, un moment de convergence. L'objet de la rencontre était de mener une réflexion sincère, objective et rigoureuse sur la situation générale du pays et sur son avenir. Pour y arriver, l'ordre du jour comportait 3 points. L'état des lieux du pays, les réponses apportées par le gouvernement et l'opposition à la situation actuelle du pays, les propositions innovantes et efficaces des participants sur la sortie de crise. La rencontre était ouverte à tous les partis ou plateformes politiques de l'opposition et aux associations membres de la société civile. Ceux disponibles y ont pris part, tandis que d'autres, victimes d'empêchements divers, n'ont pas pu faire le déplacement et ont reçu les actes du conclave leur transmis à la clôture de celui-ci. Une déclaration finale et 4 résolutions ont sanctionné les assises patriotiques de Nairobi. Globalement, les participants au conclave ont posé un diagnostic sans complaisance. La République démocratique du Congo est en crise. Une crise qui menace les fondements même de notre nation. Un ordre
Tshisekedi en est le responsable. Lui seul incarne la crise, les tensions persistantes et les menaces d'effondrement de notre nation. Sur le plan politique, notre pays fait face à une crise de légitimité et de légalité. La Constitution est continuellement piétinée. L'imposture électorale de 2023, entachée d'irrégularités flagrantes, a complètement verrouillé l'espace démocratique et conduit à la mise en place d'un régime autoritaire régi par la volonté et les humeurs d'un seul homme et qui exerce un pouvoir absolu en toute solitude. Le pays est morcelé. L'Est et l'Ouest est en insécurité et en colère. Kinshasa suffoque. Mené dans l'opacité et sans volonté réelle de paix, les négociations échouent à stopper l'hémorragie. Sur le plan économique et social, le régime actuel incarne une prédation institutionnalisée. Pratique de gestion mafieuse, marquée par la corruption, les détournements de fonds publics au sommet de l'État et un surendettement du pays qui plonge le Congolais dans la misère absolue, faisant de la République démocratique du Congo le pays le plus pauvre du continent et compromet l'avenir même de nos enfants. La vie quotidienne est devenue un calvaire, avec une inflation, un chômage endémique, alors que Tshisekedi avait promis 6,5 millions d'emplois. Le pays sombre chaque jour dans les embouteillages paralysants, des pénuries d'eau et d'électricité qui ne meuvent personne. Le peuple congolais est abandonné, humilié, épuisé. Face à ce naufrage, l'alternative ne peut plus être silencieuse ni dispersée. Notre réponse citoyenne, politique, patriotique et démocratique à cette crise s'est fait pressante. Plus qu'une nécessité, elle est un impératif de salut public. C'est pourquoi, dans un esprit de responsabilité, les participants au conclave de Nairobi ont pris la résolution de s'organiser et de créer le mouvement Sauvant la République démocratique du Congo. Le pilier politique. Un dialogue vrai, pas un monologue. Face à la crise, Sauvant la RDC joint sa voix à celle des autres organisations sociopolitiques pour exiger la tenue sans délai d'un dialogue inclusif, sincère et sans tabou sous l'égide de la CENCO et de l'ECC. Nous rejetons catégoriquement le simulacre de dialogue que tente d'imposer le pouvoir de Kinshasa. Pour sauver la RDC, ce dialogue doit être inclusif et ses conclusions doivent s'imposer à tous. Il ne s'agit pas de négocier des privilèges, mais de restaurer la souveraineté populaire. Notre combat est de rassembler les forces politiques et sociales du pays pour exiger la tenue du dialogue politique inclusif et préparer l'échéance de décembre 2028. Laquelle passe
par des élections dans le respect des délais constitutionnels et des standards internationaux en la matière. 2. Piliers de l'action. Mobilisation populaire et offensive diplomatique. Sauvant la RDC s'enracine dans la résistance populaire, citoyenne, républicaine, démocratique et patriotique. Notre force, c'est celle de la communication, de l'interaction entre le peuple et ses leaders, c'est celle du peuple dans la rue, celle de la pression médiatique et de la sensibilisation de la communauté internationale. C'est cette voie démocratique par excellence que nous emprunterons pour faire entendre notre voix. Elle seule mène à une légitimité durable. Nous allons à l'échelle internationale la communauté internationale sur la nature réelle de la crise congolaise, à savoir une dictature qui étouffe son peuple et qui ses ressources. Parmi les résolutions adoptées, il y a lieu de noter celle rejetant la condamnation à mort de l'ancien président de la République. Parmi les résolutions adoptées à Nairobi, il y a lieu de noter celle rejetant la condamnation à mort de l'ancien président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabange. Nous avions également dénoncé l'instrumentalisation de la justice transformée en arme politique contre les opposants et autres pensées critiques à l'égard du régime de Chilombo. Fort de son expérience, porté le président Joseph Kabila Kabange à la tête du mouvement Sauvant la République. Le rôle de tous les organes du mouvement sera la mobilisation populaire en vue d'exiger la tenue du dialogue dans la perspective des élections de 2028, dont la tenue nécessite préalablement des réformes adéquates. En conclusion, notre message s'adresse à 3 acteurs clés. Au peuple congolais, de toutes les organisations politiques et sociales, convaincus que Félix Tshisekedi a mis le Congo à genoux, diviser les Congolais, mise en mal l'unité du pays et fait perdre aux Congolais leur dignité, le moment est venu de dresser le front. Unissons-nous dans la diversité. Votre résistance est légitime. Rejoignez le mouvement Sauvant la RDC. Ce combat est le vôtre, ce combat est le nôtre.
L'heure n'est plus aux lamentations. L'heure est à l'action. La bataille pour le salut de la RDC a commencé à Nairobi. Elle ne s'arrêtera qu'avec la victoire du peuple et le retour à la dignité. Au pouvoir de Kinshasa, votre temps est compté. L'histoire vous jugera. Écoutez la voix du peuple avant qu'il ne soit trop tard. La RDC ne vous appartient pas. Elle appartient à ses enfants. À la communauté internationale, ne soyez pas complices du naufrage de ces pays continents. Soutenez la voie de la dialogue, soutenez la voie de la raison, la voie de la légitimité. Sauvons la RDC, Kissa et Kolo, Tukuo et Taïfa, Mouvement pour sauver la République démocratique du Congo. Je réponds par une toute petite introduction. Vous avez bien suivi le message. Il est clair et limpide. Il s'agit d'un mouvement des Congolaises et des Congolais. Des Congolaises et des Congolais qui pensent que c'est par une démarche démocratique qu'ils vont corriger la situation du pays, la dictature. Et ils pensent que pour mettre fin à cette situation dénoncée par tous, la voie, c'est le dialogue inclusif, tel que prôné par Senko et CC. Et ils pensent que pour nous amener tous, ceux qui sont au pouvoir actuellement, et toute la population finalement, pour nous amener tous à comprendre que l'intérêt du Congo, c'est le dialogue, il faut passer par des actions démocratiques. C'est clair, par des actions démocratiques. Parler, échanger avec nos partenaires, parce que nous sommes un grand État, 9 États limitrophes, au cœur de l'Afrique, la gâchette de l'Afrique, mais aussi sur le plan interne, que la population soit consciente, que nous puissions nous manifester clairement, en toute liberté, comme des démocrates. Organiser une marche, est-ce que Zali cause à la terroriste? Faire un sit-in, est-ce que Zali Mabé? Voilà, c'est tout simplement ce que nous avons, ce qui a été conçu dans cette dynamique, et là nous avons commencé petit à petit à mettre en œuvre nos décisions. Première question. Notre camarade de Info 30 CD, il a parlé du Congo d'avenir, mais un Congo divisé. Pensez-vous vraiment que le dialogue refusé jusque-là, j'atténue, il a dit refusé, je dis refusé jusque-là, par le camp du pouvoir, permettra l'organisation des élections, de l'élection présidentielle et des élections de manière générale en 2028? N'est-ce pas, n'êtes-vous pas à la recherche d'un dialogue pour vous partager le pouvoir? Est-ce que ça sera différent avec Sauvons le Congo, Sauvons la République démocratique du Congo? Ça sera différent, chers amis, parce que la démarche du mouvement Sauvons la République démocratique du Congo n'est pas une démarche pour acquérir des postes. C'est une démarche pour nous sortir du bourbier dans lequel nous sommes maintenant. Une démarche des démocrates, pas des terroristes. Une démarche pour mettre fin à cette crise avec grand C, notamment cette crise de légitimité. Et pour cela, il faut tout solo là, il faut tout bétama solo. C'est ce qu'on appelle dialogue inclusif.
Parce que quand il y a nécessité de dialogue, c'est qu'entre frères et sœurs d'une même famille, nous sommes des frères et sœurs de notre beau Congo, ont des problèmes. Et c'est cela la démarche. Le dialogue, parce que nous sommes sûrs que c'est par un dialogue inclusif que tous les Congolais sauront qu'en aval, il y aura des élections qui vont mettre fin à cette crise de légitimité. Et c'est possible d'organiser les élections en 2028. C'est même un impératif pour tous les Congolais, du président de la République jusqu'au dernier. Tous, nous devons savoir que les élections devront être organisées en 2028 sur pied de la Constitution en vigueur. Voilà, dans un premier temps, ce que je peux dire par rapport à la première question. Je trouve quand même inacceptable qu'un camarade de la presse puisse affirmer que le dialogue n'a jamais rien produit en République démocratique du Congo. L'ancien président de la République, son excellence Joseph Kabila Kabange, qui a été porté pour présider notre plateforme Sauvons la République démocratique du Congo, a accédé à la magistrature suprême à l'âge de 29 ans. Il a hérité d'un pays divisé et fragmenté, mais il a eu le courage de réunir toutes les parties, comme vous le savez, à Sun City pour un dialogue. Aujourd'hui, si nous avons les institutions, si la République démocratique du Congo dispose d'une constitution, c'est grâce à cette ouverture-là. Il a su dialoguer, il a organisé à plusieurs reprises des élections, 3 au total, et il a laissé à son successeur la République démocratique du Congo avec ses 2 345 410 km². Le jeune qui nous suit aujourd'hui avait 12 ans, 13 ans quand le président Joseph Kabila a quitté le pouvoir. C'est assez déroutant de faire comprendre à ces jeunes-là que le dialogue n'a jamais servi à rien. Nous avons à la tête de notre plateforme quelqu'un qui est très expérimenté, qui a prouvé à la face du monde que le dialogue était important pour nous. Si nous exigeons le dialogue, c'est justement parce que nous estimons que c'est la solution face à la crise que traverse notre pays. Par rapport à la troisième question, relative à la troisième question, s'il s'agit d'une véritable coalition autour d'une vision commune, j'étais présent à Nairobi. Le secrétaire général Franklin Chamala a été présent à Nairobi. Le professeur Théophile Bemba était à Nairobi. Ils peuvent vous rassurer que nous avons tenu ces conclaves-là dans un esprit de débat ouvert. Nous nous sommes regardés en face, nous avons commencé avec une autocritique. Il s'agit d'une vision commune. Nous avons parlé RDC. Nous avons analysé de façon assez détaillée la crise actuelle. Nous sommes revenus sur les réponses collectives apportées par l'opposition et la société civile face à cette crise. Et nous avons proposé des voies innovantes pour mettre fin à cette crise. Donc il a été question d'aboutir à une convergence d'idées et de visions. Il ne s'agit pas simplement d'un front contre Tshisekedi. La vision aussi est commune.
la vision et les contenus. Par rapport à l'action climatique, il s'agit de quoi exactement? Je crois que nous l'avons dit dans notre déclaration. Aujourd'hui, la crise que traverse la République démocratique du Congo est discutée dans différents salons. Washington, Doha, Luanda, Nairobi, EAC, SADC, Lomé. Et jusque-là, la version, le narratif de l'opposition que nous représentons, du peuple que nous représentons, cette narrative n'est pas vraiment racontée. Parce que Félix Tshisekedi, il est réputé être versatile, et c'est à cause de sa versatilité que nous sommes là où nous sommes. Donc l'opposition veut monter au créneau, l'opposition veut s'exprimer et faire connaître sa version au monde entier. Merci. J'aborde d'abord la dernière question qui était posée à Lingala. Ponanini Bosakani Libanda ya Congo, plutôt que Okutana awana Kisasa, ezalaka pona bana ya Congo bana ateza malamu te. Bande kona ngai. Binomo boyebi te. Tango toko lo bate mboka ezana problème, ezana crise. Ordre démocratique oye bandaki depuis 2006. La signature et accord global et inclusif. Ordre démocratique on a renié. Accord global et inclusif et na place le koni nezali dictature ezali. Ni nezali ezali ko kanga bato. Na nzela o le modalité. Ba arrestation arbitraire. Ezali non respect ya ba droit ya bato. Liberté ya bato. Oui kolobate. Et mingi boyeli te baleka na ba boloko ba menasa même bango vi apporter atteinte à la vie na bango et bazala ki obligé ba bima na mboka pour na vie na bango et bazana droit na yango bazaba réfugié politique mais bazaba congolais bazaba na droit ya chapitre dans ce qui se passe au Congo et biso basusu tozali awa na mboka et yango wana ezaki malamu te na bango na biso et ba parti politique na bandeko ya société civile na ba personnalité mosusu ke tokuta na biso banso tosangisa makanisi ma biso eza te makanisi kaka ya bato moko biso totika na Congo non et yango wana Nairobi eza na position moko malamu pote boyebi te mpona kokende na Nairobi visa eza te donc so comme na aéroport okozwa visa et donc mpona biso banso ezaki facile ya kosangana wana mais le plus important eza lieu de rencontre le plus important c'est le contenu masolo ma etosololaki mpona Congo parole auti koloba ngo na 2001 président Kabila a accédé au pouvoir à promettre démocratie faut songa mais situation mboka ezaki ndenge nini kuna likolo MLC na Jean-Pierre Bemba kuna RCD Ruberwa kuna RCD KML mboka ezaki ekabwana et mpona kosisa yango président alobaki tete kimia ekoki kozala te na mboka tokoki te kobongisa mboka soki mboka etikali kaka ya bokabwani et puis eza na insécurité il faut réunifier le pays c'est ça qui a expliqué la tenue du dialogue politique intercongolais et mpona intérêt ya ekolo mpe ya bana ya Congo c'est pas facile autour comme on a sikoyo batana pouvoir bali va s'éterniser dans le pouvoir non parfois il faut écouter le peuple il faut savoir reculer il faut savoir avoir de l'humilité parce que ce pays appartient à tous les Congolais
Bon, on a qui schéma 1+4. Reculer. Je crois que c'est une des périodes à Congo pour Nangaï. Où gestion, effectivement, avec l'autocontrôle. Et ça qui m'a là, mouté, l'élection est comme ça, les mains. Et donc, le problème, on a le recul autosali. Le lobe en décor est, kuna, tu dis guerre et sali. Côté, abisso, ouest, côté, tu dis que, bah, mon bondo insécurité, sali. Est-ce que tu dis que moi, Deloyo, babi non, ça qu'on valoriser le franc congolais. Mais en réalité, c'est un appauvrissement du peuple congolais. Parce que mbongo ya bato musolo ya franc congolais, ils ont mké. Ceux qui ont l'alimentation, va prix échanger. Ceux qui ont tali, dans l'économie, train de vie à bato mususu. Bato bayi basa na institution, bayi ko so mbongo, ba salaire makasi. Train de vie élevé, mais entre-temps, le peuple souffre. Pauvreté, le qui m'a cassé. Il ne faut pas dire qu'il n'y a rien. Il ne faut pas dire que le dialogue qui est exigé est inutile. Non. Plus de 60%, presque 70% des Congolais vivent avec moins de $2 par jour. Et là, comme Moussoussou, il faut aller au bango. Nzela ya bilei. Vous voyez que dans Mboka na biso lelo, na 100% ya bana bazo botama. Total la kaki sasa te. Mais total la Congo mobimba Mboka iso. Na bana mi balé 100 bana babota mi 50 bana baza la malnutrition chronique. Ça veut dire que déjà mutu na bango ezobeba. Donc lobi moyen baza penza ba citoyen bien ezate. Boyebi. Donc biloko problème ya population ça tellement makasi. Et tu as yango wana ba to kutana Nairobi ya ba force politique et sociale et de personnalité, c'est des partis politiques, c'est pour faire de la politique. À Nairobi, ils ne sont pas rencontrés des gens qui cherchent à faire du terrorisme ou quoi que ce soit, non. Et ça, mouvement rebelle, mais ça va Congolais na bamboka ils sont même ezalaka. Donc la situation na ba France, les États-Unis na partout. Pouvoir ezali, gouvernement ezali, mais pe opposition pe esengeli ezala. C'est comme ça. Alors pourquoi il faut interdire l'opposition ezala na mboka? Non, le pouvoir doit savoir que tant l'opposition ça koloba, bazako yoka et ko kipe ko pesa ba momayele. Mais quand c'est une situation, tout ça, rien à faire. Il faut qu'on ait un dialogue inclusif. Et puis la décision est imposable à tous. Et que le dialogue est dicté par une personne. Les Congolais, les Sangani, les lobby, et ce qu'il en sort, ce qui doit être appliqué. Le problème, c'est que il faudra, et on a raison, mais est-ce que ça ne sera pas la même chose? Et c'est là justement qu'il faut, qu'on doit veiller. Parmi les éléments, il y a dialogue. Et d'ailleurs, dans le pacte social, où il y a 5 ans, et c'est va prévoir un schéma qu'on a négaté avant que le dialogue ici là. Déjà, ils ont la clause stricte pour permettre la gouvernance à Malamu dans le dialogue. Parce que c'est vrai, on doit veiller à ce que les acteurs politiques qui auront à jouer un rôle ne soient pas là pour s'amuser, chercher de l'argent, prendre des postes, mais sachent que la RDC a beaucoup souffert, souffre encore, et le peuple congolais souffre et continue à souffrir. Il faut aller dans les villages. Et d'ailleurs, c'est très loin. Kende na Tchangowa, na Tchango. Kende na Njit, kende na Lingwala, na Moamba. Okomona ba souffrance ya batu. Bambouteillage, manque ya mutu na mutu sala nenga ligni, lokola comme autorité de l'État n'existe pas. Donc c'est toutes ces choses-là qu'il est important. Il est important dans la manso. Na biso ne to sangana ki na Nairobi to solo la yango pe
malgré la pression et ça remarqué oh voyez vous ça va rebelle non ils ont rebelle ils ont mboka biso banso et là comme abe ça tout ça qui est ça Kabila azali congolais, ancien président congolais. Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani, Mwanda, Goma, Mbandaka, Kabeaka Mwanga, Idiofa. Partout, ezali, ma village, ma ville, Mboka, Nakati à Congo. Donc Kabila akoya joue à Bolinga pour azali congolais, azali homme politique congolais. Ndeko Djedja Bakisi abi bon autiko bataboya kala mingi te agenda nae eza nini alingi asala nini mais toyebi agenda ya Kabila depuis kala agenda ya Kabila liboso ezali la passion de la République démocratique na lingala nakoba agenda ya Kabila ezali Lolango pona Congo. Lolango. Agenda ya Kabila ezali pe ekozala Lolango pona Congo. Merci beaucoup. Nyonso, de l'est à l'ouest, du nord au sud, en passant par le centre, bazali ko reconnaître condamnation wana te. Et l'autre, tozali pe kokundisa yango ntango tolobi sauvons la République démocratique du Congo, tolingi pe to sauver justice na biso ezali malade. Tokoki kotika te régime en place à continuer à instrumentaliser justice pour Kakalingi à se débarrasser na bateau. Donc acceptons les sociétés. Ce qu'il faut comprendre est que nous sommes en train d'évoluer. Nous n'allons plus subir. Je voudrais ici nous dire ceci. Le mouvement Sauvons la RDC est ouvert à tous. La condition, à mon entendement, c'est votre indignation de la manière dont est géré ce pays. Si vous êtes indigné de la manière dont ce pays est gouverné, alors Sauvons la RDC est votre mouvement. Comme vous pouvez le constater, Sauvons la RDC n'est pas un mouvement d'un autre âge. C'est le mouvement de notre âge. C'est le mouvement de cette jeunesse qui est désabusée. Cette jeunesse à qui on a promis 6 millions d'emplois, mais qui continue à croupir dans le chômage et dans la misère. Donc, l'heure est venue pour qu'ensemble, nous puissions reprendre le destin de notre pays en main. Et pour ça, Sauvons la RDC est le navire dont nous avons besoin pour aller à l'horizon d'un Congo meilleur et d'un Congo prospère. Je vous remercie. Gouverneur de la Banque centrale a commis cambiste. Je vous donne un exemple, un petit exemple. Gouverneur a remis à 50 millions. À quoi qui en go, ça veut dire qu'à 50 millions, à qui en go le cola, à quoi qui en go na marché. Donc à te qui en go. À te qui en go la prix. À te qui en go, na toya 290 000 francs pour 100 dollars. Et l'équipe Micromine et Tomitano, il y a ça du franc congolais, Natoya, pour que les actes à 300. 300 à Béni au franc congolais, à combien par an? Comme tout cambiste, à Zéliti, à Monique,
dollar est combien belé dans le marché. Alors, à Bendi, on a 200 ou 300 000 à Sombelaki. Oh, il y a 100 dollars. Avec Obimisaka, 220. Donc, à Sombi, donc à 100 dollars, à 300 000. Avec Obimisaka, 220 à Sombi, 100 dollars. 5 jours après, à Salika Nengoa. Et puis, alors, a eu bénéfice. A eu bénéfice, pour Azui et Zali, le cola, 70 000 francs sur 100 dollars. Mais si quand il y a un cola qui est il y a Sali qui cambisme, a eu bénéfice, il y a cambiste. Comme aussi qu'au peuple congolais, a eu bénéfice, ni. On est si quand, et si qu'on va puis Nairobi, parce qu'on est comme terroriste. Pour battre pour là, comme il combat Dali solo, il y a Mboka. Batali présent la position, le mal est profond. Nanou, tout ce comment la banque centrale est commis ici à Bakambis de Goïté. Nous devons en parler. Et nous devons affronter cette question-là. Parce que ce qui est quelqu'un qui a beaucoup de beaucoup. Donc, les partis sont toqués pour la commettre à Masolo, il y a Paralinga, Tomi, qui fait Masolo, il y a Bissomoko comme opposant. Donc, c'est critiquer Bissomoko. Les animaux qu'on a vu sur le temps, qui m'a le la fin des PV, donc il y a eu opposition, tout le temps, dans le miroir. Par faiblesse, la vie sur les animaux. Par force, la vie sur les animaux. Tant qu'on a qui, président la mimoni, le col là, costume et longue, chemise et longue. Et donc, les gens qui le col autocritique, il y a Bissomoko. Mais tout ça qui me prend la ligne. Pour te dire, comme il peut ça ma casse, pour tous ceux qui étaient là, tout bas. Mais pour ça, il y a un gros rébellion. Nous avons simplement exercé nos droits qui sont des droits légaux et des droits constitutionnels. Dans ce qui est merci beaucoup, Tolekina, à